Voilà, bonsoir, bienvenue sur Les gens mécaniques. Alors ce soir nous sommes à Vence plus exactement et je suis en compagnie de Jean-Baptiste qui est un expert du constructeur automobile Hotchkiss. Est-ce que j'ai bien dit? C'est ça. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cette marque parce que derrière nous effectivement on a justement une Hotchkiss. Mais pour tout d'abord, on va parler de la marque. Voilà, donc c'est un constructeur français qui a fabriqué des voitures de 1904 à 1954, qui étaient initialement dans l'armement. Donc ils ont fait de l'armement bien avant et ils n'ont jamais quitté l'armement. C'est pour ça que d'ailleurs le blason de la voiture, c'est les canons croisés avec la grenade et la flamme au-dessus. Oui. Et quoi dire de plus, ils ont continué les camions jusqu'en 1965. Ok. Et puis après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, avec le plan Ponce qui a favorisé surtout les constructeurs qui faisaient de la voiture populaire, comme Peugeot, Renault, Citroën, ils ne donnaient pas la matière première à nos constructeurs français, aux grandes marques, enfin aux marques prestigieuses, comme de la Haye, Talbot, Bugatti, etc. Et donc la plupart des belles marques ont disparu à ce moment-là. D'accord, et oui, parce que c'est vrai qu'à la sortie de la guerre, on manquait d'acier. C'est ça. C'était le même problème au Royaume-Uni notamment. Exactement. D'accord. Alors, tout le monde peut se poser la question, c'est le nom de la marque. Et oui, parce que constructeur français, mais le fondateur c'était Benjamin Berkeley Hotchkiss, qui était américain, mais il a fait ses usines en France et elles étaient sur l'actuel stade de foot à Saint-Denis. Alors ça, c'est incroyable. Donc le Stade de France est construit sur les anciennes usines. Ah, c'est incroyable. Et voilà. Ah oui, ça c'est pour la petite histoire, ça c'est quand même très intéressant. Donc Jean-Baptiste, maintenant qu'on a parlé de l'histoire d'Hotchkiss, je vais y arriver, c'est pas évident. On va retourner la caméra et on va regarder de plus près la voiture qui est juste derrière nous, qui est une de tes voitures en fait. C'est ça. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors Jean-Baptiste. Tu vas nous parler de ce modèle-ci. Ouais. Donc celle-là, c'est une Hotchkiss modèle Biarritz. D'accord. De 1939. Oui. Donc d'avant-guerre. Oui. Qui est reconnaissable à ses anciens pare-chocs. Ok. Elle est encore en frein à câble. D'accord. Ah, en frein à câble. Non, même pas. C'est frein à tambour, mais à câble. Ils sont pas hydrauliques. Ils sont pas hydrauliques. Ok. Voilà. Et puis après, bon, elle a l'intérieur qui a été refait, mais conforme à l'origine. Alors l'intérieur. Donc on va filmer l'intérieur pour montrer. Donc en fait là ici c'est bien du bois. Voilà. Tout le long, ok. Là c'est un volant en bakélite j'imagine. Oui. Ok. À l'époque ils aimaient bien là, le pare-brise qui était rabattable intégralement. Rabattable, oui, ok. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement c'est ce que tu me disais. On a là quand c'est rabattu. On peut pas ouvrir le capot. Non, c'est ça. Voilà, parce que justement. Si on veut intervenir sur le moteur, il faut remettre le pare-brise en place. Il faut remettre le pare-brise en place. Ça n'a pas de direction assistée, j'imagine. Non, pas de direction assistée, mais dès que la voiture roule, la direction est bien démultipliée. D'accord. Et la direction est souple. Par contre, évidemment, en manœuvre, il ne faut pas baraquer sur place, sinon on abîme tout. D'accord, très bien. Alors. Celle-là, c'est le modèle 4 cylindres. Oui, modèle 4 cylindres, très bien. Donc c'est 864. Le modèle, c'est 864 Biarritz. 864 pour 86 d'alésage et 4 cylindres. D'accord. Et le modèle 6 cylindres, c'était 686. D'accord. 6 cylindres, 86 d'alésage. Très bien. Alors. Donc c'est un 2 litres 3, on va rabattre le pare-brise. On va le mettre juste comme ça. Voilà. Et là, ça permet d'ouvrir le capot. Alors, je vais demander à mon caméraman de filmer. Donc là, on peut voir ce 4 cylindres. 4 cylindres, 2 litres 3. 2 litres 3, d'accord. Qui fait à peu près 80 chevaux. D'accord. Donc ça marche très très bien dans la circulation actuelle. D'accord. C'est une voiture qui roule. Le slogan de l'époque, c'était tranquille à 100. Tranquille à 100, d'accord. Et c'est vérifié sans problème, la voiture roule vraiment tranquille à 100. D'accord. Ça freine bien, ça roule bien. Et alors cette voiture, son histoire dans la famille, elle a été acquise comment Alors on a beaucoup d'Hotchkiss de famille, et celle-là ne l'est pas. D'accord. Celle-là, on l'a achetée au club Hotchkiss. D'accord. Qui avait entrepris la belle restauration. Oui. Et nous, on l'a terminée et fiabilisée. D'accord. Voilà. Très bien.
Et dans quel état tu l'as récupérée elle était en bon état ou Oui, elle était en bon état parce qu'ils avaient refait la carrosserie dessus, etc. D'accord. Et donc sur celle-là, on a surtout fait de l'entretien. De l'entretien et des remises à niveau. D'accord, parce qu'on voit que le moteur, on voit c'est quasi, c'est comme elle est entretenue rigoureusement. D'accord. On peut dire qu'elle est à concours. Oui. Ouais, voilà. Et matching number ou pas du tout? Oui, ça aussi. Oui. D'accord. Ok, bon bah très bien. D'ailleurs, on le voit même sur le. D'accord. Je sais plus si c'est de ce côté ou de l'autre. Enfin, peut-être c'est de l'autre côté, je crois. Oui. Ah, c'est vraiment. Non, on le voit pas malheureusement, mais il y a sa date qui est gravée derrière de 1938, qui est l'année du moteur, mais on le voit pas, c'est derrière le collecteur. D'accord. Mais oui, tout est conforme. Tout est conforme, c'est extraordinaire. Bon bah voilà. Écoute Jean-Baptiste, merci beaucoup pour ce bel échange sur l'histoire de. Je te laisse le nom. Hotchkiss, parce que moi j'ai du mal à le prononcer. Et on va passer ensuite à un autre modèle. Donc je vous dis à tout de suite.